Bonjour à tous. On va aborder maintenant un aspect qui est encore plus important. On a bien dimensionné son réseau, on l'a bien installé sur le terrain, et maintenant on va se mettre dans la position du pilote pour conduire efficacement son système et on va dire l'amener justement au niveau de performance qu'on attend et qu'on espère obtenir avec un tel système. On revient sur notre petit bilan. On a compris que le calcul de l'apport d'irrigation, finalement, il allait venir en fonction de l'information que l'on a du sol, la réserve utile dans le sol, du climat, avec une évaluation de l'ETP, que l'on sait faire de façon de plus en plus efficace avec des stations météo installées aux parcelles, de la typologie de culture, des données agronomiques liées à la culture et donc ce fameux KC, mais aussi la connaissance de la profondeur racinaire que la culture peut avoir à un moment donné, et qu'elle va se déterminer finalement en fonction des entrées et des sorties que l'on a autour de ce système. On appelle ça le bilan hydrique. On va en parler dans quelques secondes. Et en fait, nous, ce qu'on compte faire en apportant cette irrigation, c'est maintenir en fait une réserve utile moyenne dans le sol qui soit favorable à la culture exploitée. On a parlé tout à l'heure de zones idéales, de zones optimales pour la culture, de confort hydrique. Eh bien, c'est ça qu'on va viser éventuellement. Comment on va y arriver? Tout simplement, on va tenir compte de tous ces paramètres et on va tout simplement utiliser l'irrigation pour venir compléter cet équilibre du bilan hydrique. Quels sont les apports d'eau sur la culture, les précipitations et cette fameuse irrigation? Quelles sont les pertes en eau de la culture? Eh bien sûr, il y a l'évapotranspiration que l'on peut estimer, il y a un ruissellement que l'on peut négliger si on est en goutte à goutte, il y a une perte par percolation, par infiltration, mais comme on connaît la réserve utile ou qu'on peut l'estimer, on peut avoir une idée quand même des éléments qui vont permettre d'équilibrer ce bilan hydrique. Quel est l'apport de l'irrigation? Finalement, c'est ce qui va permettre d'équilibrer tout cela et qui va se calculer en fonction d'éléments d'entrée tout simples, que sont la pluviométrie de l'émetteur. Ça, c'est la résolution, j'ai envie de dire, d'irrigation de notre dispositif émetteur d'eau que l'on a installé, de notre irrigation. Le débit de l'émetteur divisé par la surface sur laquelle l'émetteur apporte cette eau. Et cette surface, c'est la distance entre les émetteurs et la distance entre les rangs du réseau d'irrigation. Donc on obtient ça sous la forme d'une pluviométrie à l'émetteur en millimètres par heure. Je rappelle qu'un millimètre, c'est 1 litre d'eau au mètre carré, tout simplement, ou 10 mètres cubes d'eau à l'hectare. Et il suffira ensuite, évidemment, de multiplier cette pluviométrie par une durée d'irrigation pour pouvoir compenser en apport et finalement les pertes par transpiration, puisque c'est ça qu'on veut faire. Et donc, en faisant ces différents calculs, on peut commencer à approcher, pratiquement de façon journalière, l'apport, calculer l'apport en termes d'irrigation que l'on doit réaliser sur une installation. Ça, c'est du pilotage, parce que ça veut dire qu'on tient compte de très nombreux facteurs et on tire aussi, j'ai envie de dire, bénéfice de notre système de micro-irrigation. Vous le comprenez ici, peu de ruissellement, assez peu d'évaporation. Donc, ce sont 2 paramètres de sortie d'eau dans notre bilan hydrique et compensation par l'apport d'irrigation. Ça permet quand même d'avoir ici une chaîne assez vertueuse pour faire une irrigation efficace. Le TC, donc, rappel, c'est le KC par l'évapotranspiration potentielle. Un exemple, une illustration pour rentrer dans le vif du sujet et vous aider un peu à comprendre plus dans le détail, expérimenter sur une journée seulement le calcul d'une irrigation idéale dans un système donné. Un exemple avec une application maraîchère. Imaginez que nous sommes sur de la production de salade en plein champ, en Provence, en début juillet. Vous voyez, c'est déjà très précis. Par temps clair, sec, sans vent. Et qu'on est sur un sol argilo-sableux. Donc vous voyez qu'effectivement, il y a 2 composantes, de l'argile et du sable. Et sur les abacs, heureusement pour nous, une analyse de sol et des abacs peuvent nous aider à estimer ce qu'on appelle la réserve utile. Donc l'information de l'éponge, c'est-à-dire comment notre sol va être capable ou en capacité de tenir une certaine quantité d'eau. Et que cette information, c'est 120 mm de hauteur d'eau par mètre de sol. Et qu'on sait qu'il y a 30% de cailloux dans ce sol, données d'entrée. Que le climat, ce jour-là, ce début juillet, l'ETP mesuré au champ par éventuellement notre station météo, nous indique 6 mm par jour, station météo au champ ce jour-là. La culture, nous sommes en juillet, c'est de la salade dans des abacs agronomiques qu'on peut trouver en champ d'agriculture ou autre. On sait que le KC, le coefficient culturel, est de 0,6 en juillet et que l'enracinement de sa culture
éventuellement on est venu le vérifier, était en profondeur de 20 cm. On a un goutte à goutte de type paroi fine, le streamline, 1 litre heure, espacement 0,30, une ligne goutte à goutte par ligne de culture, interrang 0,5, et on a donc un dispositif très serré, très dense. On est donc pratiquement sur 100% de surface du sol qui est couverte par le système d'irrigation. Eh bien, comment on peut calculer son apport? On part de l'ETP, qui est connu, 6 mm. On relativise cet ETP avec le coefficient cultural. Ça va réduire effectivement la dose d'eau que l'on devra apporter en compensation de ce qui se passe au niveau de la transpiration sur la culture, ce jour-là par rapport à cette donnée de TP de base. La dose théorique que l'on doit apporter pour compenser les pertes par transpiration, eh bien c'est 6 mm qui est le TP, par 0,6 que est le coefficient cultural, eh bien on sait qu'il faut apporter 3 mm par jour. Hein, et donc on connaît donc la dose à apporter sur la culture. Comment la convertir par rapport à son dispositif d'irrigation? Par la pluviométrie que l'on a sur les émetteurs d'eau. Combien va-t-on irriguer en quantité, en temps, pardon? En fait, la quantité se traduit en temps d'irrigation grâce à la pluviométrie. Eh bien, il suffit de diviser la pluviométrie que l'on a, pardon, la dose théorique que l'on doit apporter pour compenser la transpiration, la diviser par tout simplement la pluviométrie du dispositif pour savoir quelle est la durée d'irrigation que l'on devra réaliser ce jour-là pour maintenir le bilan hydrique. On sait combien, par contre, on ne sait pas forcément exactement comment, parce qu'il faut aussi tenir compte un petit peu de son sol. Si on apporte effectivement cette eau, mais que le sol n'est pas capable effectivement de la retenir, si l'éponge n'est pas capable d'incorporer cette quantité d'eau pour la rendre utile pour la culture, ben effectivement on peut avoir un problème. Comment on peut estimer en fait cette capacité de rétention en eau dans le sol? Eh bien, on peut passer par cette fois-ci tout simplement les données de réserve utile et de réserve facilement utilisables que l'on a dans le sol. On part donc cette fois-ci de la nature du sol. La réserve utile d'un sol de ce type-là, argilo-sableux, c'est 120 mm par mètre. Si on a 30% de cailloux, on devra réduire de 30% cette capacité de rétention en eau, ce pourcentage d'eau présent dans le sol. On passera de 120 à 84 par le petit calcul qui est présenté. Hein. Évidemment, on réduit de 30% la valeur théorique de départ. Si on a une profondeur racinaire de seulement 20 cm, ça veut dire que la racine, ce jour-là, ne pourra pas aller chercher toute cette réserve utile, elle ira en chercher une partie. Donc, on va devoir réduire cette réserve utile à la portion congrue de 20%. Hein, donc, 0,2 par 84, c'est 7,8 mm. Et on sait que dans cette réserve utile, il y a une partie qui est facilement utilisable par la plante et une autre qui est difficilement utilisable. On sait que pour la culture de salade, c'est environ un tiers. Donc, on arrive à la conclusion que la taille de l'éponge, la capacité de réserve facilement utilisable que l'on peut avoir dans cette typologie de sol, ce jour-là, à ce moment-là, fait environ 5,6 mm. Et heureusement pour nous, notre dispositif d'irrigation goutte à goutte touche toute la surface pratiquement de l'installation. Ça veut dire qu'on va pouvoir avoir une RFU, donc une réserve facilement utilisable, effective et atteignable, de 5,6 mm, ce qui est supérieur à la dose théorique que l'on souhaite apporter sur la culture. Ça veut dire que l'éponge, elle est bien là. Si elle est vide au départ, elle sera partiellement remplie et elle sera en capacité de recevoir effectivement l'eau qui sera consommée sur la journée par la culture. Par contre, si on pousse un petit peu le raisonnement et que le producteur a dans l'idée de ne pas irriguer tous les jours, mais peut-être tous les 2 jours, d'amener le double de la dose tous les 2 jours ou le triple de la dose tous les 3 jours, on voit bien que ça ne fonctionnera pas. Pourquoi? Parce que l'éponge située dans le sol ne sera pas en capacité d'accumuler une consommation pour 2 ou 3 ou plusieurs jours. Et donc, on a tenu compte du sol, de la limite du sol, dans sa stratégie d'irrigation, pour être effectivement dans un pilotage qui est vertueux, qui est efficace. Donc, vous voyez que la notion d'irrigation, de dispositif d'irrigation, elle ne peut pas occulter une réalité qui est la structure du sol, la nature du sol, bien sûr le climat et tout ce qu'il y a autour. Donc, c'est un tout. Et il faut évidemment considérer tous ces aspects pour être dans l'efficacité et dans la performance d'irrigation. Je n'ai malheureusement pas le temps aujourd'hui de parler de l'illustration numéro 2, mais je vous laisserai tranquillement la regarder. Effectivement, elle montre une alternative, un autre cas de figure pour vous aider à comprendre un petit peu mieux dans le détail comment on peut estimer effectivement
les fréquences d'irrigation, hein, et voir comment on peut optimiser son irrigation et être dans le pilotage.